30 à 50%, c'est le taux de transformation de R1 à mandat de la majorité des agents IMO en France. Et ça descend jusqu'à 20% pour les agents débutants. Donc, en tant que directeur d'agence, cette vidéo s'adresse directement à toi, tu as très probablement un taux situé autour de 70-80% de transformation. Et la différence avec tes collaborateurs est énorme. Chaque année, un collaborateur qui a un taux de 30% au lieu de 45%, par exemple, peut coûter entre 10 et 25 000 euros de CA qui ne sera jamais encaissé. Donc, je vais t'expliquer comment mettre en place une séquence simple et automatique qui va augmenter le taux de transformation des collaborateurs et donc le chiffre d'affaires global. J'ai intégré ça dans mon propre business et je l'intègre avec tous les agents avec qui je travaille et on constate à chaque fois des améliorations significatives. Le R1 se passe toujours mieux de façon beaucoup plus fluide, ce qui emmène à un R2 puis à une signature de mandat. Alors c'est parti. Alors, comment augmenter de 50% le CA de ses collaborateurs grâce à une simple séquence automatique? Donc, les 50%, je les sors pas de nulle part. Je vais expliquer après mathématiquement comment une petite augmentation du taux de conversion chez un collaborateur peut vraiment augmenter le chiffre d'affaires produit par ce dernier. Et donc, en tant que dirigeant d'agence immobilière, vos taux de transformation sont bien plus élevés que la plupart de vos collaborateurs. Très souvent, hein, moi, je travaille avec des agents, des dirigeants, ils ont 80% de taux de transformation et leurs collaborateurs ont un taux de transformation qui va aller maximum à, pour les meilleurs, 50%. Et c'est normal. Parce que, un, vous connaissez mieux votre agence, vous êtes beaucoup plus impliqué, parce que c'est vous le dirigeant, tout simplement. Et donc, vous travaillez très souvent beaucoup plus. Mais vous ne pouvez pas vous dupliquer et vous occuper de 100% des opportunités parce que déjà, vous n'avez pas qu'un travail d'agent, vous êtes aussi administrateur de l'agence, vous devez gérer beaucoup d'autres trucs. Donc, c'est un schéma classique hein, qui se retrouve dans beaucoup de domaines. Il n'y a pas que dans les agences immobilières qu'on trouve ce principe. Moi, dans mon agence, déjà, rien que par exemple pour le setting téléphonique, pour appeler des prospects, que ce soit pour moi ou pour les agents avec qui je travaille, je vais avoir un meilleur taux de transformation que mes setters. Pourquoi? Parce que déjà, en tant que dirigeant, on est beaucoup plus impliqué dans le processus. Parce que on est aussi c'est vrai, rémunéré en fonction de nos performances. Là où très souvent, un employé ou un collaborateur, en fonction aussi de son statut, hein, va être beaucoup plus libre, beaucoup plus tranquille par rapport à ça. Donc la question est, comment mettre en place un process qui ne dépend pas de nos collaborateurs et qui va augmenter leur taux de conversion? Parce que c'est possible. Il y a un petit process qu'on peut mettre en place et qui va augmenter le taux de transformation de tous les collaborateurs et même le nôtre. Heu, c'est pour ça qu'il est même intéressant de l'intégrer aussi, en tant que dirigeant, alors que ça va pas demander spécialement plus d'efforts aux collaborateurs. L'idée, c'est de se dire que le collaborateur ne va pas dire forcément tout ce qu'il faut et donc on va prévenir ce problème-là en prévenant, donc en mettant au courant le prospect en amont du rendez-vous, heu, de toutes les informations qui sont utiles à connaître. Petit exemple ici, si vous êtes dirigeant, vous avez par exemple 80% de conversion de R1 vers mandat et que votre agent, lui, a 30% de taux de conversion de R1 à mandat et qu'il fait 50 000 euros par an, donc de CA brut avec son taux de conversion. Si son taux de conversion augmente de 15%, enfin de 15 points du coup, hein, en termes de points, donc en réalité, c'est 50% d'augmentation du taux de conversion. Et donc du coup, c'est 50% de CA supplémentaire. Et donc c'est pour ça que si l'agent fait 50 000 euros par an, en augmentant son taux de conversion de 15 points seulement, vous augmentez son chiffre d'affaires de plus de 50%, donc 25 000 euros supplémentaires. Et c'est énorme. La différence est énorme sur toute l'année avec le nombre de collaborateurs que vous pouvez avoir. C'est énormément d'argent. Surtout pour une simple séquence qui peut être intégrée assez rapidement. De plus, augmenter le taux de conversion des collaborateurs va permettre de les motiver beaucoup plus hein, et qu'ils se donnent moins d'excuses sur la qualité des R1. Par exemple, très souvent, on va avoir des collaborateurs qui vont blâmer des facteurs extérieurs pour justifier le fait qu'ils convertissent moins. Alors qu'en fait, on le sait tous hein, que c'est juste qu'ils sont pas forcément assez bons. Et les collaborateurs ne vont pas forcément chercher à se remettre beaucoup plus en question, ils vont pas forcément chercher à s'améliorer. Et donc l'idée, c'est on va mâcher tout le travail en amont, on va faire le maximum qu'on peut faire,
pour qu'ils n'aient même pas à se soucier de ça. Et donc, en voyant leur taux aussi de conversion augmenter, ça va encore plus les motiver. Et ils vont encore moins se donner d'excuses. Donc, comment faire? Le but, augmenter leur taux de conversion avec un minimum d'implication de votre part, enfin de leur part, pardon. Et c'est pour ça qu'on met en place la séquence de prévente. C'est ce que j'appelle une séquence de prévente. C'est simple mais puissant. L'idée est là, c'est que au moment où vous prenez le RDV, au moment où le RDV est pris, il va y avoir donc par exemple un délai de 3 jours avant le R1. Et chacun de ces jours-là, vous allez envoyer des ressources de valeur aux prospects, donc aux vendeurs. L'idée derrière ça, c'est de le mettre au courant, d'accord, de mettre en exergue à ses yeux tout ce que vous pouvez faire, ce que vous allez pouvoir lui apporter. Donc ici, j'ai noté certains points intéressants, hein. Pourquoi ce prospect vendeur devrait-il signer avec vous et pas avec un autre? Pourquoi un mandat exclusif et pas un mandat simple? On va quand même chercher des mandats exclusifs, hein. Qu'est-ce qui fait votre différence et en quoi vous êtes différent de l'image que certains peuvent avoir de l'agent immobilier? En France, les agents immobiliers ont quand même assez mauvaise presse, de manière générale. Donc c'est important de montrer en amont que vous êtes impliqué et que vous êtes expert sur votre secteur. Vous n'êtes pas juste un ouvreur de porte. Donc ça, c'est ce qu'on veut montrer aux prospects vendeurs. Vous allez pouvoir, cette séquence, on va l'envoyer par mail, hein, très souvent, ça va être le plus simple, hein. On va envoyer 3 mails. Au lieu de faire de simples rappels, juste pour vous dire votre rendez-vous a lieu dans 3 jours, votre rendez-vous a lieu dans 2 jours à telle heure, ou je vous confirme votre rendez-vous. Au lieu de faire de simples rappels comme ça, on va en plus de ça intégrer de la valeur dedans. Donc, l'idée, ça va être les mêmes ressources de valeur qui vont être envoyées par, enfin, qui vont être transmis pour chaque agent. Si vous avez 2 agents, 3 agents, ça va être à chaque fois les mêmes séquences qui vont être envoyées. C'est ça que je veux dire. Ou même vous, ça va être la même séquence. Donc, il faut que la séquence, d'accord, soit globale. Elle puisse être simplement, une fois qu'elle est faite, ne n'y touchez plus, elle est nickel. Donc, concrètement, ce qu'on peut dire là-dedans, tous les services qu'on peut délivrer à un client. Par exemple, vous avez la garantie prix délai dans votre agence où vous pratiquez ça. Il faut le mettre au courant en amont. Par exemple, je travaille avec une agence, ils offrent le déménagement. Il faut que enfin, vous pouvez, c'est pas il faut hein, forcément, hein, mais c'est en fonction de tous les services que vous allez pouvoir offrir en plus, il faut qu'il y ait une liste, il faut qu'à un moment le prospect soit au courant que vous proposez ça avant même que le rendez-vous ait lieu. Il faut qu'il dise avant même que le rendez-vous ait lieu. Oh, en fait, cet agent, cette agence propose vraiment beaucoup de choses par rapport à d'autres que j'ai pu voir. Mais pourquoi? C'est pas que les autres ne proposent pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les autres ne mettent pas autant en avant. Et vous, vous allez simplement mettre en avant, mettre en lumière ça. Donc les témoignages clients, parce que bon bah là voilà, la preuve sociale, c'est connu, ça marche très bien. Donc montrer que vous avez des clients qui sont extrêmement satisfaits, des analyses expertes que vous avez sur le secteur, une histoire engageante vécue avec un ancien client, des insights stratégiques. Enfin, concrètement, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Euh, le plus important, c'est qu'à chaque fois que le prospect va lire ça, ça lui apporte quelque chose. Il faut que ça lui apporte de la valeur. Donc, il faut qu'il se ressorte de la lecture de ce mail avec des informations supplémentaires. Ça doit être ça votre objectif. Les avantages d'une séquence de prévente, donc augmentation du taux de conversion et de présence des vendeurs. Donc, pourquoi j'ai précisé ça? Il peut arriver parfois que simplement le rendez-vous, la personne ne soit pas présente à son rendez-vous. Ça arrive, vous le savez. Là, ici, en envoyant régulièrement des mails et avec une petite astuce que je vais vous donner ensuite, ce qui va se passer, c'est que si jamais le prospect ne peut pas être là, il va prévenir à 100%, 100% du temps, il va prévenir. Et ça, je suis sûr de mon chiffre. À chaque fois, c'est 100% du temps, il va prévenir. Et surtout, il va encore plus se démener pour être là au moment du rendez-vous. Il va pas le reporter. Donc vous, ça va vous faire gagner du temps, ça va vous permettre aussi de fluidifier vos process, d'avoir à chaque fois un rendez-vous qui est pris et le rendez-vous qui se passe bien le jour où ça devait arriver. Vous êtes non seulement dépendant du talent de vos collaborateurs pour convertir, donc vous allez ajouter quelque chose en plus aux collaborateurs, donc justement cette séquence mail. Eux, ils vont pas la voir partir, hein, mais quand ils vont arriver directement, ils seront au courant qu'elle part, mais ils vont pas la voir, ils n'auront même pas à s'en soucier. Et quand ils vont arriver en rendez-vous, le prospect sera déjà en fait très vendu.
Quand je dis vendu, donc le mandat dans sa tête aura été entre guillemets pré-signé. Il sait pourquoi il va devoir signer avec vous ou pas. Et l'autre avantage, hein, c'est qu'une fois que c'est en place, ça tourne. Vous pouvez mettre ça en place, ça vous prend peut-être quelques heures, le temps notamment de faire les ressources, le temps de trouver le moyen d'envoyer ces mails. Et une fois que c'est en place, ça peut tourner théoriquement sur des années. Et bon, il y a quand même des inconvénients à mettre en place cette séquence, hein, c'est que la création des ressources en amont peut être chronophage, parce que le but c'est de mettre des ressources pertinentes à chaque fois. Donc, si on veut présenter correctement nos services, si on veut mettre des témoignages clients percutants ou faire des analyses experts du secteur, il faut les faire. Donc on doit prendre du temps qu'on n'a peut-être pas forcément pour faire ce contenu, mais au moins doit le faire qu'une seule fois. Une fois que c'est fait, c'est fait. La mise en place du système automatisé peut demander un peu de technique. Donc voilà, si donc il existe plein d'outils qui peuvent faire ça, notamment il y a Calendly où vous allez pouvoir vous-même mettre les rendez-vous et faire en sorte d'envoyer des mails aux prospects à différents intervalles. Je pense que Calendly, il y a plein d'autres concurrents qui peuvent faire ça. Ça peut être un peu technique, mais bon, il y a plein de tutos sur YouTube. Et si jamais, vous pouvez demander à un de vos collaborateurs qui peut être plus à l'aise avec ce genre d'outil de vous mettre ça en place. Par contre, ça va demander une assiduité de la part des collaborateurs pour faire rentrer chaque rendez-vous dans le système. Ça, c'est quand même le point le plus important. C'est une habitude que tout le monde doit prendre, c'est que quand le rendez-vous est pris, il faut en plus de ça, bon, il y a le mettre dans l'agenda, le mettre dans le process, ça c'est une chose de l'agence. Mais surtout, il faut par exemple le remettre dans le calendrier pour dire que le rendez-vous a été pris pour cette séquence sans voix. Faut expliquer que cette séquence, c'est compliqué à expliquer que cette séquence augmente drastiquement le taux de conversion et le CA qui est généré, mais c'est important que ce soit fait. Une fois après, c'est juste une question d'habitude. L'astuce pour augmenter encore plus le taux de transformation, donc il y a une petite astuce qui là cette fois demande l'anticipation de vos collaborateurs. Ça va être en fait d'engager par SMS ou WhatsApp le prospect. Donc, en plus d'envoyer les mails, par exemple J-3, J-2, J-1, vous allez par exemple vous dire à J-2, donc je lui envoie un mail, par exemple, où je vais présenter des témoignages clients que j'ai eu récemment, et en plus de ça, je vais lui envoyer un SMS ou un message WhatsApp. Le mieux, c'est d'utiliser un canal que vous êtes sûr qu'il va répondre. WhatsApp, c'est très bien parce qu'au moins ça se perd moins. Et vous allez l'engager. Vous allez encore plus l'engager. Donc, vous allez lui poser une question pertinente sur son cas en disant, afin de mieux préparer notre rendez-vous d'estimation, j'aurais voulu avoir une information supplémentaire parce que vous m'avez parlé de, et là, bon, bah, c'est à vous d'ajouter, voilà, le client, par exemple, le prospect m'avait parlé d'un problème dans la copropriété ou sur la façade qui avait fait baisser ou de quelque chose qu'il y avait eu avec un autre agent. Vous ajoutez là pour montrer que au client, que, au prospect, au futur client en réalité, que celui-là a été compris, que vous l'avez écouté. Vous n'avez pas juste été là à dire oui, oui au téléphone et à prendre le rendez-vous. Vous l'avez écouté, vous l'avez compris et vous lui redemandez des informations supplémentaires afin bah, de simplement l'engager, qu'il se dise, tiens, cet agent fait le travail. Et donc, cette astuce d'envoyer juste un SMS, un WhatsApp en plus des mails va encore plus augmenter la confiance que le prospect a envers vous et donc, du coup, le taux de transformation. Ce qu'il faut comprendre, et c'est super pertinent, c'est de faire ce qu'on appelle de la communication cross-canal, donc d'utiliser plusieurs canaux de communication pour engager au maximum le prospect avant un rendez-vous. Ça va augmenter votre taux de transformation. Et donc, le fait d'avoir des mails et aussi des SMS ou des WhatsApp, ça fait que le prospect, il ne voit pas que, donc il vous a eu au téléphone, vous allez aussi lui envoyer des mails, vous allez aussi lui envoyer des messages, vous serez partout, vous serez vraiment partout et ça va créer en fait un climat de confiance encore plus prononcé. Ensuite, ici, je vous ai mis un petit exemple de séquence, donc on va beaucoup plus loin que simplement ça. Ça, c'était vraiment un schéma. Ici, c'est un exemple de séquence que j'ai fait dans une autre vidéo où j'explique dans cette vidéo un peu plus précisément quoi mettre dans cette séquence de prévente. Je vous invite à la voir si ça vous intéresse. Donc ici, donc il y a la prise de rendez-vous, le rendez-vous. Ensuite, J plus 1, SMS, WhatsApp, Alors, c'est des idées en gros, hein. L'idée, c'est que il y a au moins
ce SMS qui est le plus important. Mais en gros, ici, on va faire un SMS, un WhatsApp de confirmation. Ça, c'est le classique de toute façon. Vous confirmez toujours un rendez-vous au client, qu'il y ait une trace écrite de la prise de rendez-vous. Donc, le mieux, c'est à la fois email et à la fois SMS ou WhatsApp. Et vous, ça vous permet aussi déjà de préparer le terrain sur le fait que, tiens, j'ai eu envoyé un message sur WhatsApp et il l'a vu. Donc ça veut dire que WhatsApp, il reçoit, il est réceptif au message WhatsApp, parce que vous, ça va vous préparer en fait à pouvoir envoyer ce deuxième message. Ensuite, mail 1, mail 2, mail 3. Ça, c'est les trois mails qu'on a parlé dans la séquence des ressources de valeur. Par exemple, ici, on va envoyer nos services, nos témoignages et, je ne sais pas, imaginons que vous êtes à Rennes, euh, l'état actuel du marché immobilier sur Rennes, et vous allez pouvoir expliquer typiquement bah là ce que vous, en tant qu'agent, donc là c'est vous en tant que directeur que vous allez écrire ça, mais c'est vos agents du coup qui vont envoyer ce mail, entre guillemets, il va être envoyé depuis l'email de l'agence, donc le prospect va penser que c'est l'agent qui lui envoie ça, pour montrer son expertise en fait sur le secteur. Et à J-2, donc avant le rendez-vous, euh, vous allez vous allez demander aux collaborateurs, aux agents, du coup, d'envoyer cet SMS pour demander des informations supplémentaires afin de préparer le rendez-vous. Donc, si le rendez-vous a lieu dans une semaine, bah, vous allez envoyer ça J+1, J+2, le premier mail, par exemple. Ensuite, pendant 2, 3 jours, il n'y aura plus rien. Et puis après, J-2, J-1, il y aura les autres mails avec les ressources de valeur. Et à J-2, l'agent va envoyer manuellement un message WhatsApp. Pourquoi manuellement? On pourrait l'automatiser. Mais le problème d'automatiser ce message, c'est qu'il perd en humanité, il perd en personnalisation. Et c'est pas ce qu'on cherche. Là, ici, on cherche vraiment un message. L'agent, normalement, il sait quoi demander. Il y a pas de problème. Normalement, il sait quoi demander. S'il a écouté le prospect suffisamment, il sait quoi demander. Donc, ça lui prend 1 minute et ça va augmenter son taux de conversion peut-être de 5%. Juste de faire ça, ce qui va augmenter rien que son CA sur l'année énormément. Et le jour J, juste un petit rappel. Là, c'est pas besoin d'envoyer quoi que ce soit d'autre. Le jour J, un petit rappel, que ce soit ou le matin, pour dire qu'il y a le rendez-vous qui va arriver. Cette vidéo, tout à sa fin. J'espère que vous aurez compris pourquoi cette séquence est importante et comment la mettre en place. Si vous voulez une vidéo plus technique où je vous montre comment le faire, via Calendly par exemple, je vous invite à me le dire et vous ferez ça. Si vous souhaitez, dans votre agence, installer cette séquence, mais aussi toute une infrastructure d'acquisition de mandats en automatique, je vous ai mis un lien en description pour prendre directement rendez-vous avec moi. Si vous voulez commencer à faire cette séquence dès maintenant, je vous invite à aller voir aussi la vidéo qui s'affiche à l'écran où je vous explique précisément comment créer cette séquence. À tout de suite.